Ravie en tout cas de vous accueillir pour cet atelier sur la marque employeur, une notion donc qui se base sur les talents de l'entreprise, à la fois pour les fidéliser, les impliquer son collectif et attirer de nouveaux talents. On va vous en dire plus. Voilà, et juste avant de commencer sur développer et structurer son identité employeur, parce que la marque employeur, c'est de ça dont on parle, on vous présente rapidement notre duo. Donc, Tandem Stratégie, on est toutes les deux pour accompagner les organisations aussi bien publiques et privées sur trois domaines, trois champs d'expertise, que sont la structuration de démarches RSE, la dynamisation de la marque employeur qui nous occupe ce midi, et du coup, attenant à ces deux sujets, des enjeux de communication responsable pour instaurer un dialogue authentique et sans greenwashing, sans risque de greenwashing pour ces deux champs de compétences. Tandem Stratégie, c'est aussi une histoire de famille, mais c'est surtout une histoire, enfin, c'est deux générations qui se rassemblent, deux expertises. On œuvre de concert auprès des organisations pour renforcer leur activité et soutenir leur développement. Et on croit bien évidemment à cet apport de générations. Ici, donc, le temps nous est compté, mais surtout, n'hésitez pas à nous poser des questions dans le chat. On pourra y répondre le cas échéant si besoin. Et puis, à la fin, on a un petit temps d'échange. Donc, ce qui va nous occuper aujourd'hui, on a 3 temps dans cet atelier. Le premier, c'est vraiment vous parler de la marque employeur, parce que c'est une notion relativement nouvelle, et de bien le définir avec un petit zoom sur les générations Y et Z qui nous occupent beaucoup en ce moment. Une deuxième partie, on verra justement des exemples de marques employeurs inspirantes, comment des organisations se sont emparées de cette notion et comment elles la font vivre au sein de leur entreprise. Donc ça, on va parler d'identité de marque, de plateforme de marque, et ce sera donc quelques exemples assez éclairants. Et puis, on rentrera un petit peu plus dans le concret de comment élaborer une stratégie de marque employeur, vous montrer un peu le cadencement que nous, on propose pour pouvoir dessiner et définir cette marque employeur. Cette marque employeur. Et l'idée, c'est, à travers cet atelier, essayer de pouvoir répondre à la question marque employeur, un luxe ou une nécessité. Donc, on va essayer de répondre à cette question à l'occasion de ces échanges. Sans transition, on commence avec quelques chiffres pour introduire cette notion. Quand on parle marque employeur, forcément, il y a des termes qui nous viennent assez vite en tête, comme celui du turnover, qui est en France est de 16%. Alors, c'est une hausse constante depuis 10 ans. Pour vous donner un peu un ordre d'idée, le turnover, il est estimé comme faible quand il est entre 5 et... Enfin, il est faible quand il est entre 5 et 10%. À partir de 10%, c'est un turnover relativement moyen. Et au-delà de 15%, il est considéré comme élevé et qui peut mettre à mal certaines organisations. Donc, on voit bien que là, on est dans un niveau de turnover important. Suivi du turnover, c'est un chiffre assez clé aussi, c'est l'absentéisme. En France, c'est 4,55%. Ça représente du coup en moyenne 12 jours ouvrés par salarié, ce qui n'est pas rien, avec une différence entre un taux plus élevé chez les femmes que chez les hommes et chez les plus de 55 ans que chez les moins de 30 ans. Sur l'absentéisme, en fait, la moitié de l'origine de cet absentéisme, la moitié est liée à la santé des collaborateurs ou à la santé de leurs proches. Ouais. Et l'autre moitié, qu'on sait peut-être un peu moins, c'est qu'ils trouvent sa source dans l'organisation du travail. Donc, de la surcharge, une mobilité, un problème de management. Et donc, ça, c'est pour moitié de ce taux d'absentéisme. Deux autres chiffres, enfin deux autres données qui peuvent éclairer, qui viennent rejoindre justement ces notions de marque employeur, c'est la durée moyenne de tenue d'un poste de 2 ans et demi. Pour un cadre, elle reste en moyenne de 4 à 5 ans. Et chez les moins de 35 ans, on verra sur les générations Y et Z, cette durée est divisée par 2. Donc, on sent qu'il y a justement une rotation assez importante. Et puis, dernier point, c'est la cooptation, qui est un canal de recrutement qui est très important, avec 37% des recrutements chez les cadres, avec les candidatures spontanées qui arrivent en deuxième position. C'est juste pour ça, on en parlera tout à l'heure sur la notion de réputation, et ça vient forcément enrichir cette donnée.
Dernière slide de chiffres et après on en arrêtera là. C'est un petit zoom sur les difficultés de recrutement des entreprises et ce qui vient expliquer justement la place qui devient de plus en plus centrale de la marque employeur. C'est que malgré, alors il y a une donnée qui est plutôt positive, en tout cas pour actuellement sur le plan économique, c'est que malgré les crises sociales ou sanitaires qu'on a pu traverser, ou les chocs géopolitiques qui viennent impacter l'économie, le marché du travail en France est resté très dynamique en 2021 et 2022. Cependant, c'est un dynamisme qui est un peu contrarié par des difficultés qui sont croissantes de recrutement depuis 2015 et selon les résultats de l'enquête mensuelle de conjoncture, c'est réalisé par la Banque de France auprès de 8000 dirigeants d'entreprise. C'est en un peu moins de 2 ans, le niveau de difficulté de recrutement est passé de 36 à 52%. Donc, on voit que dans le secteur privé, ça devient extrêmement important et on le verra un petit peu plus tard également, c'est que ça touche également le secteur public. Un chiffre clé qui est aussi à retenir, c'est qu'en 4e trimestre 2022, donc c'est pas si vieux, 350 000 emplois sont restés non pourvus. Donc, on voit bien qu'il y a une inadéquation entre l'offre et la demande parfois et donc des postes qui restent non pourvus. On rentre un peu dans le détail de ce qu'on met derrière ce terme de marque employeur. Voilà, c'est juste pour une petite introduction, même si maintenant la marque employeur, on en parle beaucoup. On l'a vu rapidement sur la première slide, la marque employeur, elle repose sur 3 piliers très structurants. C'est donc la fidélisation de son collectif, c'est l'implication de ses salariés autour de ses valeurs, de sa culture, de la culture de l'entreprise, mais c'est aussi la notion d'attractivité des futurs talents. Cette notion de marque employeur, elle est relativement nouvelle. Elle est apparue aux États-Unis dans les années 90 et en 2000 en France. Elle a d'abord concerné très exclusivement le secteur privé dans cette guerre des talents qui pouvait régner. Et puis aujourd'hui, elle rattrape aussi le secteur public. Et on le voit, même le gouvernement a lancé une plateforme de marque employeur pour la fonction publique territoriale. On voit que c'est une notion en tout cas qui vient impacter aussi donc public et privé. Et donc face à ces nouvelles problématiques qui impactent les forces vives de l'entreprise, l'idée a été en fait à travers cette marque employeur, c'était de développer les techniques de management de marque au management RH. Donc, on le détaillera un petit peu plus tard et voir comment les pôles RH et communication… Voilà, c'est ce que Virginie disait juste avant. On est vraiment à la croisée de 3 directions qui sont les plus souvent présentes dans une organisation. C'est les RH, le marketing et la communication. On est à la croisée de ces 3 domaines d'expertise. Et les enjeux, c'est vraiment, il y a 2 objectifs clés. C'est développer une proposition de valeur employée et travailler son identité employeur. Derrière une marque employeur, il y a forcément une culture employeur et donc des valeurs et une raison d'être. C'est loin d'être une vitrine, ça ne se décrète pas. Une marque employeur, toute organisation en a une, ça c'est certain. Et du coup, c'est plutôt prendre la main sur cette marque employeur. Elle prend racine forcément dans le collectif. Et du coup, la marque employeur vit parce qu'elle se partage, elle s'incarne à toutes les échelles de l'entreprise et avec toutes ses parties prenantes. Donc, on parle vraiment pour la marque employeur d'un projet d'organisation et que ses collaborateurs soient vraiment des ambassadeurs de cette marque employeur. Voilà, on va essayer d'appréhender un peu les contours de la marque employeur pour essayer de mieux cerner à la fois ses enjeux et ses leviers. On l'a vu, donc c'est d'abord la marque employeur, elle est globale, c'est-à-dire qu'elle dépasse les frontières de l'interne et de l'externe, c'est-à-dire qu'elle est vraiment, c'est une donnée qui va concerner à la fois les collaborateurs présents au sein de l'organisation, mais aussi ceux à venir ou ceux qui ont quitté l'entreprise. Et puis par ailleurs, elle déborde aussi temporellement, puisque, on le disait, ça peut concerner, c'est-à-dire qu'elle va continuer à vivre à travers la réputation, ou en tout cas à travers les collaborateurs qui ont pu quitter l'entreprise. Donc, on voit que c'est quelque chose qui déborde très largement des frontières de l'organisation.
La marque employeur, elle questionne la responsabilité de l'entreprise, enfin de l'organisation, en effet, parce qu'on peut apparenter la marque employeur, les enjeux de marque employeur, au volet social de la RSE, c'est-à-dire qu'est-ce que l'employeur fait vis-à-vis de ses collaborateurs, donc les engagements qu'il peut prendre d'un point de vue social. Et donc, c'est forcément un élément important pour les collaborateurs et les candidats sur les engagements de l'entreprise. Donc, on parle de responsabilité également dans le cadre d'une marque employeur. Autre aspect, autre levier, c'est le management. On l'a vu quand on parlait d'absentéisme, on sait que là, le management, en tout cas, est clé dans le bien-être, dans la quête de sens, etc., qui est au cœur de la recherche des collaborateurs. Et donc, à l'heure où les organisations, justement, des arbitrages sont un peu hybrides entre les arbitrages en matière de temps ou de lieu de travail, qui est le télétravail, la composante management, elle prend tout son sens dans une structuration, dans une dynamisation de marque employeur. Et puis enfin, un dernier contour de la marque employeur, c'est la transversalité. On le disait parce que véritablement, ça vient toucher l'ensemble du collectif et donc les différentes forces en présence. Et marketer son image en tant qu'employeur ne peut que renforcer la marque dite commerciale d'une entreprise. Donc les deux sont intimement liés. Ben, ça fait une bonne transition puisque, en fait, tous les enjeux pour une organisation, on parle souvent d'un défi, d'une double attention, d'une symétrie d'attention entre les marques dites commerciale, la marque, et puis la marque employeur. C'est-à-dire que maintenant, les organisations ont bien en tête cette notion de, voilà, elles ont très longtemps exclusivement porté leur attention, leur force sur la marque dite commerciale auprès de leurs clients. Et maintenant également sur leur marque employeur auprès de leurs collaborateurs, de leurs futurs talents. Donc c'est pour juste revenir sur cette portée à la fois interne et externe et ce double défi, cette double attention auprès finalement de toutes les parties prenantes. C'est-à-dire que la marque employeur, elle va s'exprimer très largement et on a souvent l'habitude de dire tout ce qui se fait à l'intérieur se ressent à l'extérieur. C'est un peu le bifidus actif de l'organisation. Ici, on vous a mis un schéma du coup sur l'avant-après d'un processus de candidature. C'est vrai qu'avant, ce processus était assez linéaire. Je suis un candidat, en tout cas un collaborateur qui est en recherche de poste, donc je recherche en ligne, le haut, la lecture de la description de poste, et puis je postule. Aujourd'hui, on se retrouve davantage dans la moitié inférieure du schéma, où on est toutes et tous candidats passifs dans le sens où on est tous exposés de par nos réseaux sociaux professionnels aux marques employeurs des entreprises que l'on peut suivre ou que l'on peut connaître. Le bouche à oreille fonctionne très bien pour connaître la réputation et le rayonnement d'une entreprise. Et puis, tout ce qui est engagement en ligne à travers des actualités ou des articles de blog font partie de ce rayonnement de la marque employeur d'une organisation. Et donc là, c'est tout ce qu'on peut recevoir en tant que candidat passif. Et puis, une fois que le candidat est actif, c'est-à-dire qu'il est intéressé par un poste qui est à pourvoir. Donc, il y a forcément cette recherche de poste, il y a des recherches d'informations sur Google et sur les réseaux sociaux. On n'y échappe pas. Une consultation du site carrière de l'entreprise pour voir un peu quel est l'ADN et encore une fois, quelles sont les valeurs qui sont portées par l'entreprise, en savoir un peu plus sur son organisation. Et certains vont même jusqu'à aller chercher sur des évaluations, des sites web qui évaluent comme Glassdoor et qui laissent libre cours aux avis des collaborateurs actuels mais aussi passés pour prendre un peu le pouls de l'organisation. Et voilà. Et avec toutes ces informations, on décide oui ou non de postuler. Donc le schéma de réflexion et d'intention n'est plus du tout aussi linéaire qu'il était avant. Voilà, on voit que c'est éminemment beaucoup plus complexe et que pour les entreprises, il ne suffit plus maintenant seulement de publier une offre pour recruter. Il va falloir mettre en place en tout cas structurer en tout cas sa valeur employeur, son identité employeur pour promouvoir en fait des postes.
Maintenant, si on passe justement à ce que peut apporter une marque employeur, donc on le disait, c'est une démarche globale. Elle permet, donc on l'a dit, de fidéliser ses collaborateurs et d'accroître ce sentiment d'appartenance, hein, cette fierté d'appartenance au collectif. Forcément, on vient parler de qualité de vie au travail pour développer le bien-être dans l'entreprise, de pouvoir avoir un collectif apaisé, des collaborateurs qui sont contents de venir travailler pour nous, aussi bien sur un lieu physique d'entreprise, mais aussi en télétravail. Donc, il y a une vraie attention portée là-dessus. C'est aussi, donc, c'est rétablir aussi en interne un climat de confiance et de sérénité qui vient justement abonder dans le sens de la qualité de vie au travail. On reprend la main également, ce que je disais juste avant, sur la réputation. On en a forcément une en tant qu'organisation. Là, l'idée, c'est de reprendre la main dessus. Et le cas échéant, de combattre une image négative liée à un métier spécifique ou un secteur. Ça peut arriver à certains clients qu'on accompagne ou certaines organisations d'être exposés à des présupposés sur un secteur ou un métier. C'est aider les collaborateurs à intégrer donc les valeurs et la culture d'entreprise. La marque employeur va permettre justement de rassembler, de réunir pour que ces valeurs soient incomprises, intégrées, partagées et véhiculées, puisque, on le disait, les collaborateurs sont les premiers ambassadeurs de l'entreprise. Pour avoir ces ambassadeurs-là, il faut des bons candidats. Donc, c'est aussi la marque employeur, c'est l'occasion de se faire connaître pour attirer ces candidats qui soient optimum, en tout cas qui répondent aux besoins que l'on a en tant qu'employeur. C'est augmenter le volume de candidatures donc pertinentes et de qualité. On le verra un petit peu plus loin, mais c'est vrai qu'une marque employeur dans la structuration de cette démarche, il y a aussi toute une partie qui concerne les RH, le ciblage et aussi comment on gère justement les candidatures. Et puis, la boucle est bouclée avec les chiffres qu'on introduisait juste avant. Réduire le turnover et l'absentéisme, c'est aussi un des objectifs ultimes pour une marque employeur clairement définie et qui est travaillée par l'ensemble du collectif. Voilà. N'hésitez pas parce qu'on a le chat à côté, si vous souhaitez intervenir en même temps. Et donc là, il était important, en tout cas, il nous a paru important de réaliser un focus sur les générations Y et Z. Génération Y, donc c'est la génération qui est née après 1980 et génération Y après 1995. Juste pour information, d'ici à l'horizon 2025, la génération Z, donc les fameux zoomers, devrait représenter près de 50% des effectifs d'une entreprise. Donc c'est important en tout cas de mieux les appréhender, de mieux connaître cette génération et je laisse Agathe en parler, elle est mieux placée que moi pour en parler. Et je sais qu'il y en a sur ce webinaire qui en font partie également. Donc voilà, c'est vous présenter un peu les enjeux que ces générations posent aux organisations au sens large. Et on commence par certains qualificatifs dans lesquels je peux me retrouver en toute humilité. Donc, ces générations sont indépendantes, connectées, inventives, entreprenantes, égocentriques, infidèles, impatientes, responsables, mobiles, rapidement ennuyées, adaptables, interdépendantes, informées, engagées. La suite pourrait continuer. Mais en tout cas, ce qui est important de savoir, c'est le contexte dans lequel ces générations ont grandi. C'est vraiment des générations qui ont connu un monde mondialisé, chose qui n'était pas forcément le cas sur les précédentes générations. Elles se sont construites avec des crises, avec le chômage de masse et surtout avec un accès à l'information grâce à Internet et les réseaux sociaux qui étaient davantage facilités. Donc, on les appelle souvent les Y ou les digital natives. Donc, forcément, sont ultra connectés, informés et donc qui les rendent un peu indisciplinés parce que l'accès à l'information crée forcément cette réactivité et cette impatience. Ils n'hésitent pas à remettre en cause l'autorité et la hiérarchie, telle qu'on la connaît dans les organisations, se font davantage confiance en eux-mêmes que les aînés, que leurs aînés, en fait, tout simplement. Et donc, cette accélération du temps liée à Internet, à toutes ces innovations technologiques, a amené un nouveau rapport au temps, à l'espace, à l'information. Ces générations, elles sont accros à
à la réactivité, hein, forcément. En entreprise, ces salariés, ils vont préférer, par exemple, les messageries instantanées, la communication directe, les visios, le one-to-one, comme on l'appelle bien souvent. Ils aiment aussi ce qu'on appelle les managers coach, que les entreprises ont pas mal développé ces dernières années, c'est-à-dire un feedback rapide sur chacune des actions, un morcellement des tâches, pour garder un rythme en fait. Et puis on arrive jusqu'à une autorité imposée vers une autorité choisie, hein. Ils choisissent leur entreprise bien souvent. Et donc, forcément, ça demande aux entreprises de proposer aussi une possibilité d'intrapreneuriat, hein, cette capacité d'autonomie et d'innovation en interne, et donc offrir aussi une souplesse et une agilité dans le spectre de leur métier. Mais c'est vrai, juste pour rebondir sur ces générations, et notamment la génération Z, sur cette volatilité, cette rapidité, il y a une étude qui est intéressante du CNRS qui explique que l'exposition répétée aux écrans et aux réseaux sociaux a entraîné en fait le cerveau des Z, donc avec les jeux vidéo, les téléphones portables. Les moins de 30 ans ont entraîné une zone bien précise du cortex préfrontal pour améliorer leur capacité de décision. Donc, ils sont extrêmement rapides, mais ça s'est fait en fait au détriment d'une autre partie du cortex préfrontal qui est plus lente et qui travaille la prise de recul et qui résiste aux émotions. Donc, on voit qu'il y a à la fois des phénomènes endogènes et exogènes. Vraiment, pour expliquer en tout cas ces générations et la façon dont ils appréhendent aussi leur relation au travail. Et on trouvait ça intéressant simplement de nous faire un focus là parce que la marque employeur, si elle arrive à répondre à ces générations aujourd'hui, elle réglera une grande partie de ces problématiques de recrutement et de compréhension de ces futurs candidats où la communication peut être un peu déstabilisante ou le turnover, par exemple, peut être plus important. Voilà, il est bon de rappeler ces quelques éléments. Voilà, voilà ce que ça va permettre d'illustrer avec quelques exemples un peu inspirants de marques employeurs, d'entreprises. Voilà quelques initiatives. On commence avec Decathlon. La marque employeur, c'est aussi créer des supports qui soient adaptés à la cible qu'on peut avoir. Donc, créer des vidéos de marque employeur spécifiquement dédié aux jeunes recrues semble souvent être un pari gagnant. En tout cas, c'est assez vu. En effet, 70% des jeunes de la génération Y utilisent les réseaux sociaux pour avoir une idée de l'entreprise. Et c'est 12% de plus que la génération précédente et 20% de plus que celle d'avant encore. Je vous passe le petit exemple de Decathlon. Et puis, comme ça donnerait un peu une idée. J'ai 37 ans. J'ai commencé chez Decathlon. Je montais des vélos, je montais des vitamines à l'époque, il y a 16 ans. Et maintenant, je suis patron d'une partie du service client digital de Decathlon. Ouais, chez Decathlon, on recrute des personnalités, on recrute à la personnalité. Et c'est ce qui fait la singularité d'une entreprise comme la nôtre. Et mon patron trouve de me voir. Bon, bah, Jojo, il y a une place qui se libère en contrat 20 heures, est-ce que tu veux accepter? Ouais. 25 heures? Ouais. 30 heures? Ouais. Et voilà, j'ai pu être patron d'une équipe, ce que je voulais dès le départ. Quand je recrute, j'axe que sur le savoir-être, le savoir-faire, ça s'apprend, tout s'apprend. J'en suis l'un des exemples de toute façon. Si je sens cette sensibilité du candidat, si je sens que l'empathie est là, si je sens qu'il y a un réel besoin et envie d'aider nos clients, bien sûr que je vais recruter un mec comme ça, une nana comme ça, bien sûr que je vais la recruter. Voilà pour l'exemple de Decathlon. Un autre exemple qui est assez inspirant parce que donc ça concerne le cabinet de conseil Mazars où 80% des effectifs sont issus de la génération Y. Et pour attirer et fidéliser cette génération, le cabinet a misé sur une marque employeur un peu décalée. On ne les attendait pas sur ce registre. Et ils ont justement créé, alors c'est 1 à 2 fois par an, ils lancent une web-série qui s'intitule Nobody is Perfect, qui est jouée par des collaborateurs et collaboratrices. Et l'idée, c'est de raconter des situations professionnelles un peu inconfortables, notamment au moment du recrutement et souvent redoutées. Et c'est vrai que ça permet de faire passer un message et de prouver qu'on peut faire de grandes carrières malgré des impairs.
Et voilà. Donc, on vous montre, il y en a plusieurs des spots, mais en tout cas, celui-là était assez parlant. Et toi, ton entretien chez Mazar, c'était comment? Moi, c'est Julien. Bonjour. Bonjour. La session de recrutement? C'est la salle du fond. Rejoignez les autres candidats, j'arrive. Merci. Bonjour. Bonjour. Moi, c'est Julien. Et pourtant, je suis devenu mazarien. Voilà pour Mazar. Ouais. Et peut-être un dernier exemple. Ouais. Et puis, sur la Croix-Rouge, là, on vous en a mis deux et vous pourrez aller voir le lien sur Colas. On ne va pas le passer en séance ici, mais c'est My Job Story. Donc, c'est vraiment une campagne pour valoriser les métiers et faire connaître les métiers. Et rendre, en fait, c'est un vrai exemple de collaborateurs qui deviennent ambassadeurs de leur entreprise. Donc ça, c'était très intéressant. Et la Croix-Rouge sur la valorisation et la diversité des métiers. Si mon métier est bien plus, la raison d'être de la Croix-Rouge n'est plus à trouver, hein, bien évidemment, mais quand même, pour des potentiels candidats, l'univers des ONG peut paraître assez loin selon les profils et les cursus. Et voilà, donc c'est une campagne qui a été récompensée au Grand Prix Stratégie. Donc c'est pas rien et on vous le passe juste ici. Ce sont eux, toujours là. On ne les voit pas toujours et pourtant, ils sont là tous les jours. Ils sont des milliers à offrir un toit, un repas aux exclus, aux oubliés, des plus jeunes aux plus âgés, à accompagner les plus fragiles, à soutenir les familles, soigner, guérir, aider à rebondir, apprendre à grandir, à prendre confiance, à se réaliser dans les sourires et la bienveillance. 16 700 salariés impliqués aux côtés de nos bénévoles, à exercer une centaine de métiers à l'hôpital ou à l'école, dans des centres d'hébergement ou de formation, dans des bureaux ou des chantiers d'insertion. 16 700 salariés passionnés et engagés d'horizons différents qui se rassemblent à nos côtés pour le vivre ensemble. Comme Hervé et Déborah, Marie-Jeanne et Jessica, Deria, Marie et Alexia, Cédric ou encore Thomas, qui se mobilisent au quotidien pour l'inclusion, contre l'exclusion, apporter un soutien à ceux qui en ont besoin et trouver des solutions à chaque situation. Si souvent au premier rang et toujours debout, rien ne vient à bout de leur engagement. Ils sont 16 700 à faire battre le cœur de notre mouvement, quel que soit leur profil, leurs compétences. Cette même envie les réunit, être utile et donner un sens à leur métier, en apportant une aide inconditionnelle et solidaire, et rappeler qu'il y a humain dans humanitaire. Car oui, la Croix-Rouge française, c'est leur métier, et bien plus. Voilà, donc c'est uniquement, alors c'était juste pour vous montrer quelques exemples de contenus. Là, on est vraiment sur quelques contenus qui viennent dynamiser la marque employeur, mais bien évidemment, c'est que la partie émergée de l'iceberg, puisque les entreprises mettent en place que ce soit différentes actions ou supports, justement pour structurer et dynamiser cette marque employeur et la tenir au long cours, puisque l'idée, c'est qu'une marque employeur, elle se décrète pas, on le disait, elle existe et elle est là pour être structurée, partagée et pour vivre tout au long de la vie de l'entreprise. Donc voilà, c'était juste des exemples. Et puis on va passer à la dernière partie sur l'élaboration de sa valeur employeur et justement pour vous donner un peu d'étapes un peu concrètes sur que, bon, très bien, un jour je veux travailler ma marque employeur, je suis une organisation, par quoi je commence, comment je la structure et quel cadencement je suis. C'est un exemple que nous,
on propose à nos clients. Forcément, la valeur employeur, en tout cas, c'est un projet d'organisation, je le disais un peu avant. Elle doit se construire de manière collaborative, c'est de la co-construction, c'est indéniable et pour être partagé et soutenu au long terme. On a une première partie qui est le diagnostic, parce que c'est vrai qu'une marque employeur, toutes les organisations en ont une. L'idée, c'est vraiment de reprendre la main dessus et de pouvoir la définir. Mais donc voilà, nous, on s'attache forcément en première étape à questionner cette marque employeur déjà existante, les processus, les outils, les liens entre les collaborateurs, qu'est-ce qui fait collectif, pour dégager vraiment cette vision exhaustive de l'organisation. Et donc là, on vient interroger la direction, les responsables, mais également les collaborateurs sous différentes formes de questionnaires. Et puis vient s'adosser également, on fait une audit image de marque et de projet d'entreprise, donc perception qu'en ont en interne les collaborateurs, un inventaire des outils et des pratiques, ça c'est très important pour nous projeter sur à quel niveau, quelle marche on va pouvoir monter sur de la marque employeur. Et puis enfin, une audit réputation et un benchmark concurrentiel, parce qu'on sait que la présence, l'e-réputation est vraiment un facteur et un gage de reprendre la main là-dessus, est un gage de confiance et de réussite sur cette marque employeur. L'idée de cette première étape, c'est vraiment d'essayer d'avoir un état à date et de déceler un peu le décalage qu'il peut y avoir de perception. La deuxième étape, c'est vraiment sur la structuration et la définition de l'identité et de la promesse employeur, et donc d'essayer de mettre en exergue un peu les axes prioritaires, toujours en impliquant bien évidemment les directions, mais aussi les directeurs et responsables et les collaborateurs. Donc ça se fait à travers des ateliers d'intelligence collective. Le plus souvent, on essaie d'organiser ces réunions qui permettent en fait de faire émerger l'identité autour de la raison d'être, des valeurs, de la vision, de la mission. C'est important en tout cas qu'elle soit définie de façon comme ça collaborative. Donc c'est une façon de structurer en tout cas l'identité employeur de la maison, de l'organisation. Et enfin, dernière étape, le développement. Forcément, on ne s'arrête pas à mettre en place des valeurs ou mettre en place cette raison d'être. On vient l'incarner dans un plan d'action. Et ça, c'est souvent demandé par le collectif de voir traduire un peu en actes les intentions et les engagements qui peuvent être pris. Et là, on vient le définir très simplement avec des objectifs liés aux valeurs qui sont inscrites dans cette marque employeur. Des propositions d'action à engager très précises avec un calendrier, des outils associés, une cible, des canaux de communication, d'être le plus exhaustif possible et qu'ensuite le collectif puisse se saisir selon sa direction, selon son rôle dans l'organisation, de pouvoir chacun puisse se saisir d'une action et puisse faire vivre la marque employeur. Voilà pour ce cadencement en 3 étapes. Encore une fois, c'est une proposition. Et enfin, en dernier lieu, et je rebondis sur ce que disait Agathe sur justement l'importance que le collectif justement porte cette marque employeur. C'est tout un écosystème en fait auquel on va faire appel pour justement répondre aux demandes de structuration des outils, par exemple de communication interne, que ce soit les sites intranet ou sur la création et la production de contenu, ou encore on en parlait des campagnes. Sur les campagnes de recrutement, quand on lance une campagne de recrutement, il y a des acteurs qui sont spécifiques là-dessus pour avoir un ciblage bien précis et être sûr que cette campagne puisse porter ses fruits. Et puis également un certain nombre de plateformes et de gamification pour engager son collectif également, et on en connaît certaines comme la plateforme Zei. Ici, on vous a vraiment mis les principaux chantiers de la marque employeur. Et nous, nos partenaires avec lesquels on travaille, dont certains font partie de la cité, pour vraiment répondre en disant, voilà, une marque employeur, il y a certains fils à tirer. Il est indispensable de pouvoir s'associer. Et donc, nous, on vient Tandem Stratégie en chapeau sur cette définition de marque employeur et on fait appel à des expertises bien précises selon le besoin de l'organisation. Donc là, vous avez quelques exemples de ces chantiers. On en a terminé, mais juste pour un petit mot de fin, juste pour boucler la question
avant vos questions sur alors marque employeur, un luxe ou une nécessité. On va dire que la marque employeur, ce n'est plus un sujet, c'est une nécessité absolue pour gagner en productivité, en compétitivité. On l'a vu qu'elle répondait justement à ces problématiques d'absentéisme, de turnover, etc. Donc gagner en compétitivité, de capitaliser donc sur la grande richesse de l'entreprise que sont ses forces vives, que sont ses talents. On l'a vu, il ne suffit plus maintenant de diffuser une offre d'emploi et de la publier, ça ne suffit plus. Et puis on va terminer sur Henry Ford qui disait qu'il y a 2 choses essentielles qui n'apparaissent pas au bilan d'une entreprise, c'est à la fois les hommes et la réputation. Et c'est ce que la marque employeur vient dynamiser. Voilà. Pour créer cette valeur. Voilà.